Il est 6h16, il signe des articles sur age-bd.com, c'est Mathieu Van Overstraten, notre spécialiste BD. On démarre par un tome qui nous plonge en pleine Deuxième Guerre mondiale. Oui, donc c'est une BD, comme son titre l'indique, Madeleine résistante, qui parle de la résistance, et c'est certainement pour moi l'une des bandes dessinées les plus fortes de cette rentrée. Alors bien sûr, il y a déjà eu d'autres BD sur la résistance. Vous connaissez certainement Les Enfants de la Résistance, oui, qui est une série avec des enfants qui se mobilisent contre l'occupant. Il y a aussi Spirou, L'espoir malgré tout, dans lequel c'était une reprise de Spirou, dans laquelle Spirou et Fantasio en fait deviennent des résistants. Mais ce qui est très fort dans la BD dont je vous parle aujourd'hui, donc Madeleine résistante, c'est que là, il s'agit vraiment de la description précise, étape par étape, du parcours d'une résistante en particulier, depuis le moment où elle se dit « j'ai envie de m'engager pour lutter contre l'occupant », vraiment jusqu'à ses premières actions héroïques. Et donc, c'est pas pour rien que ce premier tome s'appelle La rose dégoupillée, un peu comme une grenade, hein, oui, parce qu'on y découvre comment cette fille d'instituteur, qui paraît toute frêle, qui est un peu petite comme ça, mais qui est extrêmement déterminée, eh ben, elle va entrer dans la résistance à seulement 17 ans. C'est donc basé sur une histoire vraie. Ah oui, cette femme a existé. C'est une histoire tout à fait vraie. Et ce qui est incroyable, c'est que Madeleine Riffaut, donc, qui s'est engagée très jeune dans la résistance, sous le nom de code de Rainer, comme Rainer Maria Rilke, qui était son poète préféré, eh ben, elle vit toujours aujourd'hui. Elle a 97 ans. Wow. Et donc, c'est elle qui a raconté directement son histoire aux deux auteurs de cette BD, Jean-David Morvan et Dominique Bertaille, avec qui elle a eu de longues heures d'entretien. Et donc, eux, ils se sont appuyés sur les milliers de souvenirs, de détails donnés par Madeleine pour vraiment raconter le destin incroyable de cette héroïne moderne. Moi, ça ne met pas toujours un tel engagement, une telle détermination. On le ressent en plus dans les planches. Hein, oui, tout à fait. Et alors, ce qui est dingue, c'est que pendant 50 ans, excusez-moi, Hugues, je vous interromps. Mais... Non, pas de souci. Je voulais dire, vous disiez, elle avait 17 ans quand elle s'est engagée. J'ai l'impression qu'on a une fougue et une ferveur à cet âge-là. Et qu'à 40, ce qui est notre âge, on est un peu plus prudent. Et donc, on hésiterait presque plus à s'engager à 40 ans qu'à 17 ans. Oui, mais enfin, il faut y aller. Non, mais clairement. Mais elle, apparemment, même à 97 ans, ça reste vraiment une vraie un personnage. Elle est militante, elle est déterminée. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que pendant 50 ans, en fait, elle n'a pas témoigné de son passé de résistante. Et c'est à un moment donné Raymond Aubrac, qui était un grand résistant, qui lui a dit, 50 ans après, donc en 1994, il lui a dit « Bon, maintenant, il est temps que tu racontes ton histoire, il est temps que tu fasses vivre la mémoire des résistants pour témoigner pour tous ceux qui ne sont plus là. » Et depuis lors, elle témoigne dans des écoles, dans des conférences, dans des films documentaires. Et c'est en la voyant dans un documentaire que les auteurs de cette BD ont eu l'idée d'aussi parler d'elle en BD. Au début, elle ne voulait pas trop, parce qu'elle disait « mais la BD c'est pour les mômes ». Et puis finalement, elle a compris que c'était aussi un moyen très efficace de raconter son histoire. Un mot sur les dessins et la couleur, c'est du bleu partout. Oui, absolument. Donc Dominique Bertaille, qui est un dessinateur très doué, qu'on avait déjà vu dans des BD qu'il a faites notamment avec Zep. Voilà, c'est un très très beau dessin. Et alors, c'est effectivement, ce qui est très fort, c'est que c'est un peu 50 nuances de bleu. Ça veut dire quoi? Tout se passe la nuit ou rien? Non. Simplement, c'est une BD, au lieu d'être en noir et blanc, tout est coloré en bleu, mais avec plein de nuances de bleu. Et clairement, ça donne une ambiance très particulière à cet album. Et alors, juste peut-être encore un petit mot sur Madeleine Riffaut. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette BD, on parle évidemment de son parcours pendant la Seconde Guerre mondiale, mais même après, sa vie est incroyable, puisqu'elle a été elle-même poète. Elle a publié plusieurs recueils de poèmes. Elle a été militante engagée contre le colonialisme aussi, donc au Vietnam, en Algérie. Elle a été notamment l'amie de Paul Éluard, donc le poète, de Picasso, le peintre, qui a même peint son portrait. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a une vie romanesque et qui donc est toujours là aujourd'hui pour en témoigner. La rose dégoupillée, numéro 1, il y a plusieurs tomes de prévus, j'imagine. Oui, donc il y aura 3 tomes au total. Ici, on se doute bien, à la fin de ce premier tome qui pose un peu le personnage, qui pose un peu le décor, que ça risque de mal se passer dans les tomes suivants. Enfin, en tout cas, on pressent qu'il va y avoir des choses dramatiques. Mais donc, effectivement, au total, ce sera une trilogie. Et ça, c'est le premier tome. C'est un très bel objet. Madeleine résistante. Oui, ça donne vraiment envie. Et puis, c'est l'occasion d'aborder l'histoire aussi autrement à travers la BD.